Hello les amis, j'ai fini de donner des cours ici à l'ECI TV. Donc cette année, j'ai enseigné dans 3 écoles. En tout, j'ai dû faire 4-5 écoles depuis 3 ans. Et j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons que je vais vous exposer. Et qui va vous faire réfléchir, j'espère aussi, parce que c'est du business tout ça. En tout cas, une superbe expérience. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Superbe organisation. Et puis voilà, ça m'a rapporté aussi des sous, donc vraiment top à plein de niveaux. Mais quand même, il y a des limites. La première limite, c'est qu'en fait, c'est pas fait pour moi. C'est ni bien ni pas bien, mais par exemple, noter les élèves, c'est quelque chose que je supporte pas. J'étais pas forcément un bon élève à l'école, voilà. Et puis noter les élèves, ça fait que t'as l'impression que les élèves t'aiment bien parce qu'ils ont des bonnes notes, ils t'aiment moins parce que peut-être je me fais des films. Après, ils se comparent entre eux. Bref, ça c'est vraiment pas agréable. Le fait d'enseigner parfois dans des classes qui sont trop, où il y a trop d'élèves, ça aussi c'est pas arrivé. Pas avec le CITV, mais avec une autre école. Donc voilà, tout le système scolaire est pas agréable pour moi parce qu'en fait, à côté, j'ai l'opportunité de former des gens qui me payent et qui sont passionnés, intéressés. Donc, quand on a le choix entre des élèves moyennement intéressés et d'autres qui sont beaucoup plus intéressés, je préfère travailler avec mes clients qui font partie de ma communauté. Même si, j'aimerais bien contribuer aussi. Bref. Donc ça, c'est la première raison, tout le système scolaire derrière. Deuxième raison, c'est le coût d'opportunité. Voilà, et là, j'espère que ça va vous faire réfléchir. Coût d'opportunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je suis là, je fais pas autre chose. Donc là, si je gagne X euros par heure, c'est bien. Mais peut-être que pendant ce temps-là, si je faisais autre chose, je gagnerais Y euros de l'heure. Et Y est peut-être supérieur à X. Et ça, en tant qu'entrepreneur, faut réfléchir en ces termes-là. D'accord ? Voilà, faut vraiment réfléchir en ces termes-là. Maintenant, il faut aussi faire attention et sécuriser ses revenus. Et si on a des revenus réguliers c'est pour ça que ça fait 3 ans que j'enseigne. Ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a apporté une certaine stabilité financière. J'ai aucun regret. Mais là, voilà, si je veux vraiment aller à un stade supérieur, parce que je ne vais pas leur demander de me doubler mon salaire, c'est pas possible. Donc voilà. Donc deuxième raison, c'est le coût d'opportunité. Troisième raison, c'est le temps, la commodité. Parce qu'en fait, il faut que je vienne ici. Alors c'est chouette. En fait, derrière ce bâtiment là, il y a quand même à 1 km, il y a la Tour Eiffel. Donc c'est un super quartier, c'est top. Sauf que je dois mettre 1 heure aller, 1 heure retour. Quand il y a des problèmes de train, c'est stressant. Bref, c'est relou quoi. Ça, c'est vraiment galère. Donc voilà, ça c'est la troisième raison qui me pousse à arrêter. Et puis si je devais donner une quatrième raison, c'est un peu de brûler le navire. Ce concept de maintenant que j'arrête de faire ça, ça me met une pression et ça me force à générer des revenus autrement aussi. Donc si je prends tout le temps de partager cette vidéo, je sais pas si y a du personnel de l'ECI-TV ou d'autres intervenants ou des élèves qui vont regarder ça, mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé cette expérience. Sinon je prendrais pas le temps de faire cette vidéo et d'expliquer ça. Donc voilà, je me justifie un peu, mais voilà, j'ai vraiment passé un super moment avec eux. J'ai beaucoup apprécié. Ils ont un restaurant coréen là-bas en bas qui est succulent. D'ailleurs, on va y aller. Pas au resto, mais on va passer devant. Et voilà, je voulais vous faire réfléchir sur ça. Et si vous êtes intéressé par enseigner et que vous voulez m'envoyer un email, vous pouvez aussi. J'en profite pour vous parler de freelance. Vraiment, surtout quand vous êtes au début, là, pour moi, c'est comme du freelance. C'est-à-dire que vous êtes payé, vous échangez votre temps contre de l'argent. C'est très important au début pour gagner confiance en vous, pour gagner des revenus, pour stabiliser vos revenus. C'est important. Par contre, vous ne pouvez pas toute votre vie. Franchement, c'est assez bien payé. Mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment vivre de votre activité, vous ne pouvez pas vous contenter juste d'un travail de freelance, sauf si vous êtes consultant et que vous gagnez énormément d'argent. Voilà, c'est là le restaurant, ça s'appelle les 4 saisons. Je vous dis à bientôt les amis, ciao ciao, et une nouvelle page se tourne pour moi. Ciao.